C'est une star. Évidemment, l'émission QVMA l'a propulsée en matière de notoriété, mais c'est surtout une star de l'entrepreneuriat. C'est une de mes stars chouchoutes, entrepreneur avant tout. J'ai le plaisir de retrouver Julian Jacob, patron de Wincor. Ravi de t'avoir avec nous. Salut Thomas, On merci beaucoup. avait passé pas loin de 2 heures ensemble pour raconter l'épopée Wincor, mais quand on a des stars qui nous racontent des grands projets à 2, 3, 6 mois, 1 an, on les fait revenir et on veut vérifier que c'était pas que du storytelling. Ravi de t'avoir avec nous dans 40 nuances de Next. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Il va falloir parler de cette émission et c'est pas mal parce qu'on est quelques mois après, il y a peut-être des débriefs sur les deals, ce qui s'est fait, ce qui s'est pas fait. Mais avant ça, je veux quand même qu'on reste sur la boîte, sur l'entrepreneur. Et tu nous annonçais des choses avec Wincor. On rappelle en 2 mots le principe du jouet sous licence. Et c'est là la force du modèle, c'est que tu prends les plus grandes licences mondiales. Tous les personnages de nous, nos rêves de gosses, ceux des nouveaux gosses, parce qu'on évolue aussi avec son temps, et tu les places sur des peluches, sur des jouets, et c'est ça qui a fait l'épopée Wincor. C'est exactement ça. Mais, il y a quelques mois, tu nous annonçais des grandes annonces à venir, et bah, ça y est, c'est le moment. Écoute, beaucoup de choses qui ont évolué. On continue de travailler sur notre modèle, évidemment, puisqu'on est précurseur sur ce qu'on fait. Et le but, si tu veux, c'est de devenir véritablement leader, non pas seulement que dans le jouet, mais dans le produit destiné à l'enfance. Et là, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté qui... C'est pas un pivot, parce que vous arrêterez pas les jouets. C'est juste, on voit plus grand. C'est exactement ça. Comment tu l'as défini ton ambition? Ça, c'est propre à chaque entrepreneur, ça. Écoute, mon ambition, moi, je pars du principe où on est là pour marquer notre génération. Donc, dans tous les cas, il faut faire des choses que personne ne fait. C'est ça l'ambition, en fait. C'est d'essayer d'être pionnier dans ce qu'on entreprend, que ce soit dans le jouet ou que ce soit dans un autre domaine d'activité. Je suis taquin, mais j'ai envie de savoir. Le monde de l'enfant, c'est quoi? C'est demain, après les jouets, on a des objets comme des poussettes, des choses comme ça? Écoute, pour l'instant, on va rester dans le monde de l'enfance. Mais oui, l'idée, si tu veux, c'est de développer plus que du jouet, mais toujours en restant aligné. Voilà. Et puis avec un modèle de licence où effectivement, ça joue dans l'achat de la part, c'est ma faute, de la part des parents et de leurs enfants, qui sont souvent les premiers prescripteurs, en tout cas les premiers demandeurs. Il y a par contre des annonces qu'on peut faire, ce sera annoncé très bientôt dans la presse, avec un partenariat de taille. Oui, on est très fiers puisqu'on a signé un partenariat stratégique avec Warner Bros. Sur des marques iconiques comme DC Comics et Harry Potter. Voilà. Donc ça veut dire que demain, on va se retrouver avec des jouets, avec Harry, avec Hermione. Je connais pas tous les DC Comics, je vais me faire Joker. Je vais me faire cracher. Ok. Mais voilà, signé Wincor. Donc on est très heureux de ce partenariat et je pense que ce n'est que le début d'une belle histoire. En tout cas, nous, on voudrait véritablement marquer notre génération. J'aurais tendance à vouloir rappeler à ceux qui te découvriraient tout ce que tu fais et vraiment le modèle, parce que le modèle de licence, il est fabuleux. Mais je suis obligé de vous inviter, parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder sinon, d'aller écouter l'échange qu'on a eu dans 40 nuances de Next pendant près de 2 heures, vraiment sur toute cette aventure qui est fabuleuse. Je le disais, on va parler aussi de l'émission, de son retentissement, de son impact. Et toi aussi, comment tu l'as vécu, comment les entrepreneurs sur lesquels tu as misé ont évolué, où est-ce qu'on en est. Mais comme je sais que tu aimes les surprises avec Wincor, j'ai les miennes. Je suis très joueur aussi. Je propose d'accueillir, tu te demandais peut-être pourquoi il y avait un micro supplémentaire. Je me suis dit, c'est peut-être un micro au cas où il y a quelque chose qui marche plus. Eh ben justement, j'ai plus de voix. Et on accueille une femme qui a beaucoup plus de voix que moi, Stéphanie Delestre. Ravie de... Oh, alors là, ça va? Bah oui, très bien.
Bonjour, Stéphanie. Julian. Faisons comme si c'était pas prévu. Vous connaissiez pas? Non, pas du tout. Non. Non, Parce que toi, tu étais jury sur l'émission d'avant. exactement. Je t'ai proposé de venir challenger un peu Julian avec moi. Si tu veux ouvrir le bal sur le sujet QMA, moi j'ai plein de questions, mais la Déjà, parole est félicitations à toi. Julian parce que j'ai adoré la dernière saison. Merci. En particulier, beaucoup grâce à toi. C'est gentil. Donc c'était vraiment génial. Ouais, moi j'ai quelques questions. Première question, quel est le truc le plus nul qu'un entrepreneur t'a dit pendant l'émission? Attends, tu me piques mes questions. Oh là là. Tu vois mon Notion. Non. Il n'y a pas eu de choses nulles. Il y a juste eu peut-être des sujets qui étaient moins préparés que d'autres. Ouais. Après, c'est aussi ça, un entrepreneur, il arrive. Et puis moi, personnellement, j'ai toujours tout fait en impro. Ça ne veut pas forcément dire que je suis moins bon ou meilleur que quelqu'un d'autre. C'est juste que parfois, il y a des sujets qui sont un petit peu moins maîtrisés que d'autres. Et là, tu as vraiment senti qu'il y avait des niveaux très différents entre les entrepreneurs? Non, j'ai trouvé au contraire que cette année, le niveau des entrepreneurs était quand même vachement élevé par Ouais. rapport aux années avant, qui étaient déjà à un très bon niveau. Mais là, on avait véritablement en face de nous des entrepreneurs aguerris. Ouais. Et c'était plus des entrepreneurs en herbe. J'ai été très surpris par beaucoup d'entre eux. On dirait un membre de jury de n'importe quel jury où chaque année, on te dit, ah non, mais alors, cette année, le niveau était particulièrement Non, mais le niveau élevé. le niveau, tu sais, j'ai même été parfois challengé par certains d'entre eux. Donc, tu as des personnes en face de toi qui connaissent véritablement leur sujet. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ouais, l'entrepreneur aussi doit challenger ses invests. Bah, il doit bien choisir. Surtout. Ouais. Est-ce que tu as... J'avais dit que tu parlais plus que moi. Non, mais j'ai C'est volubile, j'ai toi, pensé c'est à volubile. 3 questions que j'avais vraiment envie de penser à Julian, poser à Julian. C'est est-ce que tu as dit non à une boîte et tu le regrettes là aujourd'hui? Beaucoup. Ouais. Ouais. Ah bah, tu peux dire qui? Bah, il y a eu plein de deals que je regrette. J'ai pas dit non. J'ai fait des propositions. Après, Ouais, t'as pas gagné. Voilà, j'ai pas. Il y a eu parfois des associations où il a fallu s'associer à 3 contre moi. Bon, avec une valorisation supérieure à la mienne. Bon, c'est de bonne guerre. C'est comme ça, c'est comme tout. Hein. Alors moi je veux juste l'anecdote, c'est que moi dans ma saison il y a T'as Tony des Parker. infos en coulisses. Ok. Ah, non. et c'est sûr que Et justement, Stéphanie, on a une surprise. Tony Parker arrive. Et c'est sûr que moi, à chaque fois que Tony Parker faisait une offre, bon bah, c'est sûr, moi, j'étais jamais prise, quoi. Dernière question, Julian. Quand tu voyais, quand tu rencontrais l'entrepreneur, quand il te présentait son projet, au final, parce qu'en fait, je confirme, et j'espère que tu vas confirmer aussi, on connaît pas la boîte qui va arriver sur le plateau, on n'en T'as a pas jamais une petite entendu, fiche? on n'a rien. Rien. Un bloc-notes vide avec un café. Ouais. À la Rien. limite, le café, c'est le matin. Après, il te donne de l'eau. D'où l'importance du pitch, c'est qu'ils sont traînés, mais ouais. Est-ce que toi, sois honnête s'il te plaît, hein. Bien sûr. Est-ce que toi, tu choisis en fonction de l'entrepreneur ou en fonction de son business? Bah, je vais avancer en fonction des deux. Je vais pas te dire que je vais Ouais. avancer qu'en fonction de l'entrepreneur ou qu'en fonction du business. L'entrepreneuriat, tu le sais, l'association, c'est un mariage. Je vais passer du temps avec l'entrepreneur, donc il y a intérêt à ce que l'entrepreneur et moi, on s'entende bien, ou du moins qu'on ait certaines connexions. Après, je suis pas là non plus pour faire de la charité. On est là pour investir notre propre argent. Donc, on cherche aussi un business rentable avec lequel on voit une possibilité d'évolution. Mais Après, il y a des moments, c'est l'émotion qui t'a fait craquer. Hein. exactement. Mais tu veux que je te dise, durant ma très jeune carrière, ça a toujours été mon émotion qui m'a dicté. T'as drivé. Toujours. Alors, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Moi, je dis juste que je fonctionne de cette façon. Ton émotion, c'est-à-dire tu ressentais un truc, tu avais des goosebumps. Moi, je suis né un hypersensible, donc quand toi, t'es un petit peu triste, moi, je suis très triste. Par contre, quand t'es un petit peu heureuse, moi, je suis hyper joyeux. Donc, c'est mes émotions, j'essaie de les contrôler. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, je sais comment je fonctionne. C'est un poids que je me trimballe, évidemment, mais bon, ça fait partie de ma personnalité. Et oui, tu as des entrepreneurs qui te transmettent des émotions hyper puissantes. Justement, si on reste sur l'émotion, le nom à un entrepreneur qui a été le plus difficile à lâcher. Je te suivrai pas. Il y a eu plein d'histoires. Il y a eu, je pense notamment à mon ami Frédéric Lobold de GeoCœur. Ça a été, alors j'y suis pas allé, mais j'ai fait une donation. Ça a été fait dès le lendemain de l'émission. Parce que cet Avec entrepreneur. Jean-Michel, non? Non, Non. je suis allé tout seul. J'ai fait ma donation tout seul.
Euh, avec Jean-Michel sur Sécurclé, on y a été et après on a reversé une partie départ de nos bénéfices à la recherche contre le cancer à l'Institut Gustave Roussy. Mais par exemple, GeoCœur, c'est véritablement un projet d'intérêt d'utilité publique. Donc, tu as des projets que tu ne peux pas aller parce que tu n'y vois pas d'avantage business. C'est pour ça que moi, j'ai personnellement préféré faire une donation parce que je me dédouane, entre guillemets, et je suis toujours en contact avec cette personne et j'essaie toujours de l'aider. Sur le papier, ton meilleur invest? Je suis très fier de mon investissement avec Sécurclé. Très fier. La phrase que tu ne veux plus jamais entendre dans un pitch. Et je te la pose aussi. Vas-y, à toi, Joey. Alors moi, c'est pas la phrase, c'est du coup. Tu sais, aujourd'hui, tu as l'impression que dès que quelqu'un te dit une phrase, c'est du coup. Alors du coup. Et moi, ça m'agresse tellement que j'arrive plus à entendre derrière la suite de la conversation. Les tics de langage, ça peut faire mal dans un pitch. Il n'y a pas de bon ou mauvais mot. Après, moi, je pars du principe où, si tu veux, je te rejoins, mais pour toi, c'est stressant parce que tu as le suspense de qui tu vas avoir en face de toi. Mais imagine-toi pour la personne qui est en face de toi, qui est là et qui elle joue sa vie parfois. Elle joue sa vie avec un temps très limité, avec des caméras et avec de la lumière, avec pas forcément très habitué. Donc, voilà. Nous, on avait eu un petit clash dans la saison 4 où c'était un entrepreneur qui venait présenter une boisson. Et en fait, les membres du jury, et en particulier Jean-Pierre Nadir, donnaient des conseils. Et en fait, immédiatement, on a vu que l'entrepreneur refusait... Se braque. Ah ouais, s'est braqué, refusait le moindre conseil. Et là, tu vois, le rythme cardiaque de tout le monde est monté parce que c'est vrai aussi que nous, les investisseurs, on pense que c'est important aussi l'écoute. Si tu n'entends pas les feedbacks, tu ne feras pas évoluer ta boîte. Exactement. Et ça a été le gros clash de notre saison. Il y a beaucoup de gens qui commentent parce que c'est quand même une émission qui a une notoriété fabuleuse, qui a ouvert aussi à l'entrepreneuriat et à l'investissement, qui est rentré dans le foyer des Français. Mais il y a aussi pas mal de gens qui critiquent, qui questionnent le fait que des fois les deals annoncés en plateau se font pas. Je veux bien vous entendre là-dessus parce que des fois ils se font pas pour des bonnes raisons aussi, et je pense que c'est important de pouvoir le partager. Dans la grande partie des cas, ils se font pas pour de très bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on a plus souvent le cas d'entrepreneurs qui se désistent à la dernière minute, mais c'est logique. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui le disent sur les réseaux, qui disent j'ai pitché à qui veut être mon associé, j'avais 0 sur mon compte. Le lendemain de la diffusion, j'avais 2 millions d'euros sur mon compte parce que j'ai fait 20 000 ou 30 000 ventes. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. On peut pas lui reprocher. Et la valeur de la boîte, d'un coup, n'est évidemment plus la même. Mais après, tu te tapes dans la main. Oui, mais tu sais, je vais te dire, tu es pas là pour ça. Je veux là t'entendre. T'es pas là pour ça. T'es pas là pour faire l'affaire du siècle. Tu es là pour inspirer les autres. Tu es là pour encourager. Tu es là pour accompagner. Après, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Y a des deals qui se font pas pour des raisons que je viens de t'évoquer. Et écoute, c'est quand même une grande fierté parce que tu le veuilles ou non, hormis le côté pécunier, tu y as quand même un petit peu contribué. Ouais. Tu vois d'autres choses là-dessus? Écoute, moi, je trouve qu'on est dans un pays où la critique est trop facile. Moi, T'es exposé, donc critiqué. Oui, voilà, mais je suis, moi, bluffée qu'une chaîne nationale de l'ampleur de M6 ait eu le courage de diffuser une émission sur l'entrepreneuriat. Je trouve ça incroyable. Comme tu l'as dit, Thomas, le succès de cette émission est énorme. Ils reçoivent des milliers, je pense même peut-être des dizaines de milliers de dossiers faut les traiter. Voilà, d'entrepreneurs qui rêvent de passer dans l'émission pour toutes les bonnes raisons que Julian a données. Donc, encore une fois, en fait, c'est les mauvais, c'est les jaloux qui disent ça parce que tout le monde, n'importe quel entrepreneur rêve de passer dans l'émission pour acquérir cette visibilité en l'espace de 10 minutes. Alors que si tu n'y passes pas, ça peut durer 10 ans, quoi. Évidemment. Parlons de vous, parce que vous aussi, c'est un impact sur vos vies, tout court déjà, et sur vos vies d'entrepreneurs. Tu vas plus acheter ton pain de la même manière, j'imagine, sans te faire arrêter. Et puis, ça a aussi potentiellement un impact business. Je serais curieux de savoir, l'un comme l'autre, comment vous utilisez aussi cette visibilité, cette notoriété
comment ça vous sert? Et aussi, parce que visibilité, grande responsabilité aussi dans ce que vous avez à dire au monde entrepreneur, comment ça impose aussi peut-être dans le discours, dans ce que vous avez à partager au quotidien? Écoute, évidemment, moi, ça fait partie vraiment des expériences humaines les plus enrichissantes de ma vie. J'ai rencontré des entrepreneurs merveilleux, une chaîne de télévision hyper bienveillante, des producteurs incroyables. Donc, jusqu'à présent, j'ai eu que du très positif. Donc, je remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce merveilleux programme. Et autant ça aide les jeunes start-upers qui viennent pitcher, toi aussi, ça t'a aidé dans des négos qu'on te voit à la télé, de voir que les followers ils montent. Donc, quand tu vas faire une annonce produit demain, tu as plus de chances que ça reach, que ça sorte, surtout sur des produits grand public comme le tien. Enfin, c'est fabuleux. Évidemment, tu sais, c'est surtout ton capital sympathie qui augmente. Et ça, je trouve ça génial. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Les gens, tu t'étais déjà sympa avant. C'est gentil. Non, mais les gens, enfin, heureusement, il y a quand même beaucoup plus de gens bienveillants que de gens qui ne le sont pas. Moi, j'ai eu que des gens, véritablement, que des messages extrêmement gentils. Ça fait des années que j'essaye de faire des choses pour la recherche contre le cancer, tu le sais, etc. Et ce qui m'a véritablement surpris, c'est en fait tout cet élan d'humanité que tu reçois et que tu perçois. Et enfin, pour moi, c'est ça la plus belle mission et c'est ça le plus bel accomplissement de l'émission. Elle a réussi son pari, l'émission. Je relance sur ma question d'après, mais là-dessus, un message du commandant de bord. Nous entamons la phase d'atterrissage de cet échange. Stéphanie, toi, tu es en B2B. Sur de l'IA, alors la notoriété n'a pas un impact direct, j'imagine, sur le grand public qui demain va sur Volubile et achète et commande, mais malgré tout, quel impact sur le business? Écoute, comme l'a dit Juliane, un impact de sympathie. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, nous, on est donc avec volubile.i invités sur le stand de Bouygues Télécom à Vivatech. Et on a reçu Saint-Gobain et il y a une collaboratrice de Saint-Gobain qui m'a dit écoutez attends, si tu recites Saint-Gobain, ils devront sponsoriser les prochaines émissions. Bon, très belle boîte française et cette personne m'a dit on regarde l'émission depuis la première saison avec mes enfants. Vous inspirez mes enfants, vous leur donnez aussi des conseils, mais aussi des valeurs que moi je l'ai répété pendant toute l'émission. On réussit pas comme ça, on travaille tous énormément. Voilà. Tu as dit quelque chose d'important, Thomas. Ça nous oblige aussi. Ça arrive. Non, ça arrive toujours. Ça nous oblige aussi. C'est-à-dire que on doit aussi continuer, comme l'a dit Juliane, à être positif, bienveillant et à transmettre. À se transmettre cette rage de l'entrepreneuriat. Voilà. Et ça, on est les ambassadeurs de l'entrepreneuriat et il faut jamais l'oublier. Et alors, quand tu dis ça, parce que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur ascenseur social, c'est la meilleure manière de se réaliser, de se découvrir. C'est le meilleur remède aussi quand on a un problème. Aussi. Mais c'est aussi important de rappeler que ça se fait pas en un claquement de doigts, que c'est des sacrifices, que tout le monde, en fait, n'est pas mindé pour être entrepreneur et c'est aussi votre responsabilité de le rappeler, que chacun arrive à comprendre si vraiment il va s'engager dans une voie qui peut aussi, avec plus ou moins de risques dans ta vie. Mais c'est un sujet. Alors, tu as raison. Être entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices. Mais ce que je trouve incroyable avec l'émission Qui veut être mon associé, c'est que cette émission, elle montre aussi que tous les talents sont possibles, tous les talents peuvent entreprendre sur des secteurs très variés. Pas besoin d'avoir fait une grande école, pas besoin d'avoir un oncle milliardaire et pas besoin d'avoir du réseau. Et tu as parlé de critiques. C'est vrai que souvent on a dit oui, quelquefois les entrepreneurs, ils ont du storytelling. Pourquoi les entrepreneurs, ils ont du storytelling et pourquoi M6 le met en avant? Ils incarnent la boîte. Ouais, mais surtout, je dirais autre chose. Et ça, c'est un truc que je pense sincèrement, c'est que aujourd'hui l'entrepreneuriat, c'est aussi ouvert à tout le monde et que, en particulier, les jeunes des cités et les jeunes de la ruralité qui sont éloignés des grandes entreprises ou des grandes écoles ou de ce genre de choses, en fait, ils peuvent acquérir des compétences qui sont essentielles pour être un bon entrepreneur et en particulier comme la rage de jamais lâcher. Et ça, l'émission d'M6, elle le montre bien et donc, elle montre à tous les jeunes, d'où qu'ils soient, quelle que soit l'école qu'ils ont fait, que c'est possible s'ils en ont envie.
Et je trouve ça incroyable. J'invite celles et ceux qui nous suivent là d'aller écouter ton podcast On lâche rien. J'en profite quand même pour vous recommander d'aller découvrir nos formats où on reçoit pas les jeunes entrepreneurs, mais plutôt ceux qui sont censés vous inspirer, les plus grands entrepreneurs de France. 40 nuances de Next avec les grandes épopées de la tech, mais maintenant que la tech est partout, à peu près tous les grands entrepreneurs. Top podcast. C'est gentil. J'adore. Vraiment. Une référence. Cash Out, pardon, on raconte comment tu peux être amené à vendre ta boîte et vaut mieux l'écouter avant de la vendre et parce que t'es pas préparé. Et aussi, et ça c'est important de le rappeler, planter, qui est le petit dernier, parce que c'est aussi une fin possible de boîte, ça veut pas dire que t'es une merde. Évidemment. Et c'est important, enfin, je pense aussi de vous entendre, on parle de réussite, mais que des fois ça tient à rien en fait. Mais moi, je pense que c'est le passage obligatoire, tu vois, derrière chaque. Ouais. Ouais, si on peut éviter de planter. Oui, mais ça fait partie du process, tu vois. Quand on parle de planter, ça veut pas forcément dire devoir des millions d'euros, mais se réinventer, fermer, réouvrir, c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, ça fait grandir des projets. T'as planté? Pas encore. Je te souhaite pas, tu vois. Mais tant mieux, après c'est 10 fois plus grand. Mais voilà, c'est pas une obligation de planter. Évidemment. Mais en tout cas, c'est sûrement pas la fin d'une vie d'entrepreneur. Merci à toi, Stéphanie, d'avoir hacké gentiment le studio, mais j'étais prévenu. C'est pour ça que le micro était là. Sinon, les équipes m'ont dit, mais on peut pas, c'est le bordel. On est en direct. Le son sera retraité pour passer en replay. J'étais ravi de faire le lien entre vous. Ravi de te retrouver comme toujours, Juliane. Merci. À très bientôt. Merci à vous de nous suivre. Et si vous découvrez grâce à ces deux stars, n'hésitez pas à vous abonner sur les podcasts ou sur la chaîne YouTube Feuille Blanche Média où on regroupe l'ensemble des formats. Merci à toutes et tous et merci à ceux qui nous suivaient depuis les allées de Vivatech. Merci à notre partenaire The Good Experience qui nous a fait un stand de dingue. Voilà, tout est dit. Merci. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ».